C'est comme si je dis que c'est au siège ici là. Gloire à Dieu. Heureuse année. Cette heureuse n'est pas vraiment heureuse. Je prie que cette année soit heureuse pour chacun au nom de Jésus. Vous savez, parfois, ce que vous venez dans une nouvelle année comme ceci, et un nouveau jour, on vous dit heureuse année. Quelqu'un vous a dit heureuse année, vous rencontrez l'autre, il vous dit heureuse année, tout le monde vous souhaite heureuse année. Mais vous constatez que, vous savez, la nouvelle année, c'est comme si l'ancienne année. Et je me demande pourquoi est-ce que l'année heureuse est une année horrible. J'ai découvert quelque chose. Et à cause de ce que j'ai découvert, j'ai pris la résolution que je vais rendre de cette année une année heureuse pour moi-même. Et j'ai découvert la formule que la capacité dont nous avons et l'activité que nous ce que nous faisons, cela va donner le résultat de la productivité, la capacité. Vous avez déjà la capacité. Plus l'activité va donner le résultat de quoi? La productivité. Et j'ai découvert qu'il y a des gens qui entrent dans la nouvelle année avec l'ancienne capacité. Et ils poursuivent la nouvelle année avec l'ancienne activité. Et je ne suis pas surpris que bien qu'ils disent heureuse année, heureuse année, heureuse année, l'ancienne activité plus l'ancienne capacité égale à quoi? L'ancienne productivité. Et dès que le mois de janvier est fini, vous avez février, mars, avril, et déjà on est déjà au retour de l'ancienne année. Et on est comme si on est tout le temps au même endroit. Mais comme je regarde la nouvelle année, et pour moi, et je veux que tu me mets dans ton registre, que tu vérifies, tu fasses des vérifications sur mes activités, vérifie mes capacités, tu vas découvrir que je mettrai de nouvelles capacités à ce que je fais. Je vais mettre de nouvelles activités à ce que je fais. Et imagine ce que j'obtiendrai, de nouvelles productivités. Et la même chose, tel père, tel fils, tel père, telle fille. Je te passe ceci, je te passe cela. Quand tu te retrouves dans la nouvelle année et que c'est la même ancienne activité, oh non, ça ne doit pas ainsi. Cette chose doit changer cette année. Parce que il doit y avoir une nouvelle productivité cette année. Et comme l'apôtre Paul a dit, suivez-moi, imitez-moi, hein, comme je ne peux pas t'entendre là-bas, comme j'imite Christ. Et qu'est-ce que moi je peux te dire? Est-ce que je vais te dire de suivre quelqu'un que je ne connais pas? Suivre, imiter un pasteur de notre église? Qu'est-ce que tu penses que moi je vais dire? Imitez-moi comme moi j'imite Christ. Et donc je vais donc te donner un secret. Parce que cette année, moi, j'irai plus loin, plus haut. Je dis que moi, j'irai plus haut, je vais plus haut. Et j'aurai une nouvelle altitude. Et je veux que toi aussi, tu ne me prennes pas ma parole. Vérifie seulement au bon milieu de l'année, à la fin du mois de juin. Si Jésus t'aide à venir en décembre, tu vas vérifier. Et tu vas constater, est-ce que j'ai eu une nouvelle altitude? Ça c'est l'objectif. Je vais y parvenir. Mais tu sais, j'ai découvert que l'activité plus l'attitude est égale à l'altitude.
l'activité, ce que tu fais, la totalité, la somme, l'agrégat, la somme, je fais ceci, je mets tout ensemble, toutes ces activités, plus mon attitude envers toi, envers l'église, mon attitude envers mon problème, mon attitude face à mes voisins, mon attitude face à ceux que je rencontre, quelle que soit ma capacité, quelles que soient mes activités, si j'ai une attitude mauvaise, une attitude négative, un type d'activité dépressive, mon attitude ne peut pas produire. Mais la nouvelle activité, en plus de la nouvelle attitude, va donner une nouvelle altitude. Et donc, comme vous dites, heureuse année, vous devez comprendre, c'est vous qui devez rendre l'année heureuse, nouvelle. Pour moi, ce sera une nouvelle année. Mais je vois, quand je parle d'attitude, et quand je parle seulement de l'altitude, l'attitude de ce côté, maintenant j'avance et je vais l'altitude de l'autre côté là-bas. Combien sont ceux-là qui vont de monter cette année? Tu vas monter au nom de Jésus. J'ai découvert pour moi-même que il y a certaines choses qui se retrouvent entre l'attitude et de ce côté, on appelle ça dans la continuation, dans la ligne, dans le passé, sur le chemin qui conduit à cette altitude. J'ai découvert qu'il y a des choses à l'intérieur. Et si je vous presse seulement et que je ne vous cite pas, je peux seulement citer la Bible et je dis gloire à Dieu, alléluia, amen, et je vous rends excité, je vous laisse à la maison, mais vous devez avoir quelque chose, support, ce que vous entendez, afin que cette année soit une année meilleure pour votre vie. Numéro 1, je ne prêche pas encore de message pour l'instant, je vous dis seulement mon regard de la nouvelle année. Je dis mon regard de la nouvelle année. Et à cause de ce regard de nouvelle année, ce support de nouvelle année, c'est pourquoi il vient vous dire que seulement il faut me regarder et prends-moi en mes mots. Et si je vais moins, tu sauras que puisque je me suis mis en public sur ton registre, je te défie que toi aussi tu te mets sur le registre comment en public, que ta femme te prenne pas les mots et que ton mari te prenne pas tes mots sur ta parole, que tes voisins, tes frères, tes soeurs te prennent pas tes paroles, tes mots, que cette année tu vas monter plus haut et qu'il fasse des vérifications que tu es en train de monter ou pas, ou que tu es en train de descendre comme l'ancien chemin. Moi je ne vais pas sur l'ancien chemin. J'ai découvert quelque chose comme si pour quitter l'attitude pour aller à cette altitude, numéro 1, je dois vérifier mon attitude. Numéro 1, qu'est-ce que ma capacité peut faire quoi, ma force peut faire quoi, et tout nettoyer, tout élever et l'amener plus haut, faire quelque chose que mon attitude cette année, rien ne va toucher cette attitude là. Tu feras quelque chose de plus grand cette année au nom de Jésus. Et ensuite j'ai découvert que il me faut examiner et vérifier mes béatitudes, heureux ceux, je dois vérifier ces béatitudes. Et comme je vérifie ces béatitudes, d'abord j'ai l'attitude, maintenant je vérifie sur les béatitudes tout ce que je dois faire, partout je dois aller, toute action que je dois prendre, je le ferai avec la compréhension des béatitudes. Numéro 3, la fortitude, c'est-à-dire le courage. Cette année, aucun lion ne se tiendra sur mon chemin. Cette année,
toute chose qui se tiendra sur mon chemin. Je ne vais même pas juste me retirer, aller dans la chambre du Seigneur. Je veux que l'année soit réelle. Mais regarde-moi, il y a un lion devant moi sur le chemin. Il y a un lion de la tribu de Juda en moi ici. Et quand j'avance cette année et que je marche en avance devant ce lion, avec ce lion de la tribu de Juda, l'autre lion là-bas est très petit, est faux. Un lion, il est comme, il n'est pas réel, il rôde comme, je vais chasser, il va quitter mon chemin au nom de Jésus. La fortitude, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas faire assez, sans le courage, sans le cœur qui dit, je vais y parvenir, tu vas y parvenir. Et vous savez, il faut avoir la gratitude dans la vie. Vous ne pouvez pas faire grand chose par vous-même, pas vous seul. Et donc, il vous faut apprendre à dire merci. Et ensuite, merci. Merci. Tous ceux qui vous donnent un verre d'eau froide, merci. Quiconque vous montre le chemin, mon ami, je vais aller à tel endroit. Est-ce que vous connaissez cette lieu? Oui, merci. Prenez par ici, tournez à gauche, à droite. Merci beaucoup. Quiconque vous voit, même si vous ne vont pas servir selon votre espérance, remerciez-les. Si vous traversez l'année avec la gratitude, toute la fois vous dites merci, vous y parviendrez. La magnitude. Ouais, il y a des gens qui ont l'habitude de donner de rendre le plus petit service qu'ils peuvent rendre, le service le plus bas qu'ils peuvent rendre. Ils oublient les œuvres de Christ, le Seigneur, et aller un peu plus loin. Vous avez fait ceci, allez encore un peu plus loin. Tu as dit ceci, va un peu plus loin. Tu as fait ceci, va encore un peu plus loin. Le succès, l'accomplissement appartient à ceux qui, toutes les fois, ils voient la magnitude de ce qu'ils font et ils vont un peu plus loin. C'est ceux-là, cette année, tu auras une nouvelle attitude. Une nouvelle attitude, numéro 1. Une nouvelle altitude, numéro 2. Une nouvelle béatitude, numéro 3. Un nouveau courage, numéro 4. Et je serai surpris si quelque chose et si quelqu'un peut faire de l'église, peut effrayer les membres de l'église, pendant que Dieu dit ne crains rien, ne crains rien. J'ai fait de toi un instrument aigu. Tu vas donc les emballer. Et toutes les montagnes devant toi au nom de Jésus. Et le vent va souffler toutes les pailles loin de ta vie au nom de Jésus. Plus de crainte sur ton visage comme il te regarde. Je crois qu'il n'y aura pas de peur dans ton cœur. Une nouvelle fortitude, un nouveau courage, une nouvelle gratitude. Comment dire merci? Après à dire merci cette année, nouvelle magnitude, va un peu plus loin et fais quelque chose de plus grand, plus haut, plus profond quelque chose cette année. Et ensuite, le Seigneur t'a promis une nouvelle altitude. Quelqu'un là-bas, amen. Encore une fois, heureuse année prospère, année d'accomplissement, année de grâce pour chacun au nom de Jésus. Fermez vos yeux et priez. Dites Seigneur, cette année, je serai un nouvel homme, une nouvelle femme, une nouvelle personne. Dieu a besoin de peu de personnes. Nouvelle activité, nouvelle capacité, nouvelle prospérité, nouvelle possibilité, nouvelle productivité et de nouvelles attitudes, nouvelle béatitude, nouvelle fortitude ou courage,
nouvelle gratitude et une nouvelle magnitude, nouvelle attitude et aussi une nouvelle c'est une nouvelle aptitude et une nouvelle attitude. Au nom de Jésus, nous prions. Une nouvelle année, un amen de nouvelle année. Père, nous te remercions pour cette année nouvelle. Merci parce que tu nous as appelés à monter à une nouvelle attitude. Et tu nous as donné la promesse que tu seras avec nous. Je prie pour chaque frère, chaque soeur, chaque garçon, chaque fille, chacun ici, que cette année, tout réellement, une année nouvelle et heureuse pour chacun de nous au nom de Jésus. Toutes choses que nous devons faire, tout ce que tu as prévu pour que nous fassions, tout ce que tu nous as ordonné à faire, tout ce que tu nous as tu as retenu que voilà le chemin, marchez-y cette année avec une nouvelle force, avec une nouvelle concentration, avec un nouveau courage, une nouvelle capacité, avec une nouvelle force. Nous allons le faire au nom de Jésus. Conduis ton peuple plus haut, qu'ils accomplissent plus et davantage dans tous les domaines de leur vie cette nouvelle année au nom de Jésus. Je te remercie parce que je sais que tu l'as dit à faire. Nous les verrons. Nous aurons les témoignages. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Un autre amen. Un amen de nouvelle année. Voyons dans Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Verset 34. Marc 13. Verset 34. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche. Indique à chacun sa tâche. Indique à chacun sa tâche. Et ordonne au portier de veiller. Ouais, cette ligne que j'ai répétée, ça dit que le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur Seigneur, va à un pays lointain. Il est allé au ciel. Et avant d'aller, il appela tous les serviteurs et il leur a donné les tâches. Il indiqua chacun sa tâche. Et il leur ordonna de veiller, ordonna au portier de veiller. Vous devez vous poser la question. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous êtes repenti de vos péchés, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous l'avez embrassé comme votre Seigneur sauveur personnel. Vous êtes venu dans le royaume et il vous a donné quelque chose à faire. Et il dit, veillez sur cette tâche personnelle, spéciale, essentielle et qu'il vous a donné à faire. Il a donné à chaque homme, chaque individu, il lui indique sa tâche et ordonna au portier de veiller. Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi, à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Mais rappelez-vous, il indique à chacun sa tâche. Galates, chapitre 6, verset 4. Galates, chapitre 6, je vous lis au verset 4. Que
chacun examine ses propres œuvres. Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, Christ, notre Maître, nous a donné à chacun sa tâche, son œuvre, et il a ordonné de veiller aussi cette tâche et cette œuvre qui était confiée. Maintenant, il dit que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun, voilà cela, car chacun portera son propre fardeau. Chacun fera son œuvre propre à lui. Chacun portera son propre fardeau. Chacun va ôter son propre problème. Chacun fera ce que le Seigneur l'a appelé à faire. Apocalypse chapitre 22. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12. Apocalypse chapitre 22, voyons le verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Est-ce que vous avez conscience de cela? Il veut rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il l'a suivi, il fait le suivi lui-même. Il donne à chacun une œuvre à faire, et il espère que chacun se concentre là-dessus, sur cette œuvre qui lui a été confiée par le Seigneur. Et donc, à la fin du jour, il viendra récompenser chacun selon ce qu'est son œuvre. Ce matin, je vous parle sur l'engagement de récompense à l'œuvre de chacun. La récompense, l'engagement de récompense à l'œuvre de chacun. Comme nous venons ce matin et nous rappelons que c'est à donner à chacun, chaque frère, chaque soeur, chaque garçon, chaque fille, quelque chose pour cette année, quelque chose pour cette vie. Et il veut que nous accomplissions tout ce qu'il nous a confié à faire. Maintenant, si nous nous engageons à cette œuvre qu'il nous a donnée, à donner à chacun de nous, les récompenses vont couler, vont suivre. Même dès cette semaine, continuez, il commencera à donner des récompenses. Et ce premier mois de l'année, il commencera à donner des récompenses. Et bien sûr, tout au long de l'année, comme nous accomplissons, et que c'est ensuite, comme nous évaluons que nous avons fait ce que nous avons appelé à faire, le Seigneur va nous récompenser de façon continuelle au nom de Jésus. L'engagement digne de récompense pour l'œuvre de chacun. Trois choses qu'on a considérées. Numéro 1, l'œuvre établie de chacun sous la nouvelle alliance. L'alliance dans laquelle nous sommes, elle est différente de l'alliance de des gens de l'Ancien Testament. Et ce qu'il nous a appelé à faire, cela est différent de ce qu'il a appelé David à faire, ce qu'il a appelé Salomon à faire, est différent de ce qu'il a appelé Josué à faire. Oui, quand s'il a étudié de la Bible, il lui a dit, dans l'Ancien Testament, il dit, tous ces Amalécites, tous ces Cananéens, ceci, cela, ils sont venus, leur coupe d'iniquité est déjà pleine, et loin vous deux, détruisez-les, tuez-les, détruisez-les. Vous savez, dans la nouvelle alliance, il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour tuer ni détruire, mais pour sauver la vie. Dans la nouvelle alliance, notre tâche, notre devoir est différent, notre appel est différent. L'œuvre établie sous la nouvelle alliance est différente. Donc, point numéro 1, c'est l'œuvre établie de chacun sous la nouvelle alliance. Découvrez cela et dédiez-vous à cela. Soyez diligents à le faire et soyez déterminés que vous n'allez pas vous retirer dans l'ancienne alliance et faire le un pour eux.
Et ils ont fait pour eux, ils sont déjà partis. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. L'œuvre établie de chacun sous la nouvelle alliance. Point numéro 2. Il y a la sagesse apolitique de la nouvelle consécration brûlante. L'enfant qui nous a confié à faire la sagesse, cette sagesse apolitique. Cette sagesse apolitique qui nous a, non pas de la sagesse politique, mais un type de sagesse qui n'a rien de politique, qui n'a aucune couleur politique, qui n'a aucune manœuvre politique, mais c'est une sagesse qui édifie, on dit la sagesse apolitique édifiante avec une toute nouvelle consécration, un type de consécration qui est nouvelle pour la nouvelle année, un type de consécration qui est nouvelle, qui n'est pas l'ancienne, qui n'est pas la consécration régulière, la consécration fatiguée, traînante, c'est pas la consécration compétitive ancienne. Je compare ma consécration avec elle, avec il, avec lui. Je ne peux pas le faire. Mon devoir est différent. Son différent est différent. Je ne peux pas le faire. Il a une œuvre à faire, elle a une œuvre à faire, et j'ai une œuvre à faire, et ma consécration aussi doit convenir à l'œuvre qu'il m'a confié à faire. La sagesse apolitique édifiante avec la consécration toute neuve. Numéro 3. La vigilance appropriée, pressante. La vigilance appropriée et pressante sur la commission nouvelle, la commission nouvellement fondée. Vous l'avez découvert. Voici ce que m'a commissionné à faire. Voici ce que la nouvelle année doit être, où je dois impliquer toutes choses pour cette nouvelle année. Et à cause de cela, vous avez la vigilance appropriée sur cette commission, sur cette œuvre, sur cette tâche, sur ce devoir, cette responsabilité, sur ce devoir, cette tâche. Et vous êtes pressant, habile, la vigilance appropriée sur la nouvelle commission fondée, nouvellement fondée. Et ouais, numéro 1, la tâche ou l'œuvre de chacun, établie pour chacun, sous la nouvelle alliance. Marc chapitre 13, revenons dans Marc chapitre 13, je vous lis au verset 34. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas agir comme si ils n'ont pas d'autorité, comme s'ils n'ont aucune force, comme s'ils n'ont aucune puissance, comme s'ils n'ont aucun courage, aucune colonne vertébrale. Il a donné l'autorité, il a remis cela à ses serviteurs et indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Il a ordonné, il a indiqué à chacun sa tâche. Voici la question. Quelle est la tâche indiquée à chacun sous la nouvelle alliance? Assez. Voyez le commencement de cette tâche indiquée. Jean chapitre 6. Voyons dans Jean chapitre 6. Je vous lis au verset 28. Jean 6, verset 28. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Voici les gens ici, les Israélites, demandant au Seigneur Jésus-Christ: nous voulons œuvrer pour Dieu, œuvrer sous ta nouvelle alliance que tu as apportée. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Voilà le verset 29. Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu
l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Il dit, le fondement de l'œuvre qu'il nous a confiée, c'est que vous croyez en Christ qu'il a envoyé pour sauver le monde. Vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'êtes pas encore né de nouveau, une nouvelle vie n'est pas encore venue en vous, vous ne pouvez pas commencer une œuvre. Le fondement de l'œuvre qu'il nous a confiée, c'est la nouvelle alliance, c'est que vous croyez en Christ que le Père a envoyé. Et donc, je vais vous demander, est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous avez obtenu cette nouvelle vie éternelle qu'il nous a donnée lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que l'Esprit de Dieu témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu et que les choses sont maintenant différentes? Est-ce que la grâce est venue en vous et que le péché est parti, est sorti, la culpabilité est sortie, la condamnation est partie? Parce que ici, c'est le commencement de l'œuvre qui est indiqué pour chacun de nous. La première étape, c'est que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ en vous. L'œuvre, Philippiens chapitre 2. Philippiens 2. Et on lit au verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Il dit au verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, maintenant nous allons déjà passer la première étape. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes des frères, des bien-aimés dans le royaume de Christ. Et il dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Il dit, mais non seulement comme en ma présence, vous avez sauvé des âmes. L'âme sauvée plutôt est consciente de qui l'a sauvé. Et cette âme sait que celui qui l'a sauvé est tout le temps avec lui. Que Paul soit là, ou Pierre soit là ou pas, ou que Jacques soit là, ou Jean soit là ou n'est pas là. Il ne fait rien à cause de Pierre ou Paul, Jacques, Jean. Il le fait. Il fait ce qu'il fait parce que une œuvre a été indiquée pour qu'il le fasse. Il sait que Dieu veille sur lui. Et donc, il dit, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ça c'est l'œuvre. C'est la chose initiale. C'est la chose essentielle. C'est la chose essentielle numéro 1. Et vous voyez, nous pensons cela. Nous n'avons pas seulement couru ça et là. Et notre salut est déjà parti. Notre confiance en Christ et notre possession de la vie éternelle n'est plus certaine. Et il dit, avant de nous engager dans toute autre chose, dans la nouvelle alliance, sous la nouvelle alliance, il dit, nous devons nous assurer que nous veillons, nous travaillons à votre salut personnel. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous retenez, vous renouvelez, vous avez ce témoignage frais de Saint-Esprit que le consolateur demeurant, le sauveur demeurant est là, que celui qui sanctifie demeurant, il est là, de veiller, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Les incroyants ne sont pas ici. Et ils ne sont pas dans cette affaire. Nous devons avoir la foi en Christ. Et c'est cette foi, c'est cette œuvre de foi, ce fondement de foi, c'est cette réalité de foi qui fait de vous, qui vous amène à faire toute autre œuvre. Vous œuvrez par la foi. Si vous travaillez, vous parlez par la foi. Vous marchez par la foi. Si vous aidez par la foi. Si vous poussez, vous prêchez par la foi. Si vous priez, c'est la prière de foi. Si vous faites l'évaluation, vous le faites par la foi. Tout ce que vous faites
Parce que maintenant, vous avez posé le fondement et il vous faut œuvrer pour le Seigneur. Il dit, rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité. Ça, c'est un fondement. Tout travail que nous faisons, que nous entreprendrons, tout ce que nous faisons, si l'amour, la charité n'est pas au centre, si l'amour n'est pas au périmètre, si l'amour n'est pas pivotal, si l'amour n'est pas le soutien, si l'amour n'est pas le motif, c'est inutile. Sous la nouvelle alliance, vous savez, sous l'ancienne alliance, Saül pouvait entendre quelque chose et se mit en colère et il alla pour effacer tous ces gens-là. Ancienne alliance. Sous l'ancienne alliance, un prophète dit, je vais au fond, à cause de la chaleur, de la colère, je vais dire tout ceci. C'est la seule alliance. La nouvelle alliance, tout ce qui est fait du fond de le cœur, tout ce qui est fait de la colère du cœur n'est pas une œuvre de la nouvelle alliance. Il dit, c'est une œuvre de charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. L'œuvre que nous faisons, c'est fondé sur la foi. C'est fondé sur croire à l'œuvre au Seigneur Christ. À cause de cette foi, vous avancez. Tout ce que vous faites maintenant est centralisé et bâti sur cette foi. Et je vois 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Il nous dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte selon la grâce de Dieu. Maintenant pas la grâce, maintenant pas la grâce. C'est pas par la force humaine, la direction humaine, la force humaine et l'autorité humaine et faire tomber tout le monde, marcher sur tout le monde, pousser tout le monde, repousser tout le monde. Pourquoi est-ce que tu me ramasses? Je vais quelque part, quitte mon chemin et vous le rejetez. Pourquoi est-ce que tu me chasses? Je vais quelque part, il doit accomplir quelque chose. Non. La nouvelle alliance, le Nouveau Testament, l'œuvre qu'il nous a confiée dans la nouvelle alliance, ce n'est pas, cette œuvre-là ne rabaisse personne parce que maintenant nous agissons par la grâce. Nous vivons par la grâce. Il dit, selon la grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Quel type de fondement? Est-ce que c'est l'eau pour pouvoir couper la pierre? Est-ce amener les paniers à être actifs? Non. C'est un fondement de salut. Le fondement, le salut dans son cœur, le salut qui a été donné à d'autres personnes. Donnez-leur la connaissance pour parvenir à connaître le Seigneur. Dit, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Ça c'est l'œuvre de la nouvelle alliance. Ça c'est l'œuvre sous la nouvelle alliance. Un autre bâti dessus. Nous avons à d'autres comment ils doivent naître de nouveau. Nous leur disons comment ils vivent pour la gloire de Dieu. Mais que chacun prenne garde à la manière dont tu bâtis dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Moi cela, l'œuvre de chacun sera manifestée. Soit-il pour dire à d'autres comment naître de nouveau, soit-il pour dire à d'autres personnes comment connaître le Seigneur comme le sauveur Seigneur personnel, soit-il et dit aux gens de se détourner de leur péché et de tourner au son sauveur. Ça c'est l'œuvre. Et l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.
Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie, oui, à des apôtres, l'œuvre de chacun, sous la nouvelle alliance. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 2. Actes des apôtres, chapitre 13, lisons à partir du verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Sous la nouvelle alliance, l'œuvre essentielle, l'œuvre importante, l'œuvre irremplaçable, c'est de sortir et de dire à d'autres de leur parler de Jésus-Christ qui est venu les sauver. Et comme ils se sont réunis dans l'église à Antioche, et comme l'Esprit voulait donc indiquer l'œuvre de chacun, il dit maintenant, le temps est venu pour le temps est venu pour Barnabas, qu'ils vont pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Si Paul et Barnabas étaient restés dans l'église d'Antioche, quel que soit ce qu'ils faisaient dans cette église d'Antioche, ce ne sera pas leur œuvre indiquée. Si vous écoutez le Seigneur vous fera comprendre, connaître, voici l'œuvre indiquée qu'il a pour vous. Et si vous ne faites pas cette œuvre indiquée, et que par habitude, vous êtes prêt et vous êtes habitué à une œuvre spéciale que vous faites déjà, et toutes vos prières, vos consécrations, cette chose-là, cette œuvre-là que je fais déjà, même le Saint-Esprit ne peut jamais changer cela, ne peut pas m'enlever de cela. Vous allez rater votre œuvre indiquée. Vous allez rater cela. C'est pourquoi il dit, mettez-moi pas. Et mettez-moi pas, séparez-moi. Et donnez-moi l'œuvre à laquelle que je les ai appelés. Maintenant, ça c'est le chapitre 13 de Actes des Apôtres. Quand nous étudions la Bible, nous devons l'étudier avec intelligence. Jacques avait donc achevé son œuvre au chapitre 12. Et il était mort. Il est parti pour être avec le Seigneur. Et Paul n'avait pas dit, je ne crois pas que Jacques a fini. Donc je vais prendre à la Jérusalem, là où Jacques n'a pas terminé. Non, Jacques ne peut pas le faire. Et je crois que toi tu ne le feras pas. Barnabas ne peut pas dire, maintenant, l'un d'entre eux est absent. Et puisque Jacques est manquant, sa place est manquante, est vide. Mais voici, je veux maintenant combler le vide, la place de Jacques. Non, Barnabas ne le fera pas. Toi, tu ne le feras pas aussi. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. Vous savez, il y a des gens, ils ne comprennent pas que lorsque Jacques était mort, Jacques avait achevé sa tâche, ce qu'il avait été appelé à faire. Et puisqu'il a achevé cela, maintenant Paul, que vas-tu faire? Écoute du Seigneur, voici sa parole. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous devons comprendre. Je ne veux pas suivre Salomon. Voyez ce que Salomon a fait. La seule alliance, ça c'est pas moi mon œuvre. Voici ce que d'autres, des milliers de personnes ont fait. Comme nous lisons dans 1 Chronique, chapitre 26, 27, 28, 27. Et voyez, regardez cela. Voyez ma parole, mon œuvre, non. Ça c'est la seule alliance. Maintenant venons dans la nouvelle alliance. Sous la nouvelle alliance, je dis, mais voici Seigneur, je te présente mes talents, je te présente mes habiletés, je te présente ma force, je te présente ma formation, je te présente tout ce que j'ai. Utilise-moi tel que tu veux m'utiliser. Et je ne vais pas essayer de faire ce que Néhémie a fait, ce que Ezra a fait. Je ne sais pas de faire cela, mais ce qui m'a été, ce qui m'a appelé à faire sous la nouvelle alliance,
Voilà le verset 3. Et alors, après avoir jeûné et prié, c'est ceux-là qui voulaient recevoir une information toute fraîche et du Seigneur. Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient, ils faisaient quoi? Ils ont fait quoi? Dites-le moi. Ils ont fait quoi? Ils annonçaient, ils ont prêché la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Ils ont planté l'évangile. Ils ont dit aux pécheurs comment les pécheurs seront sauvés. Chapitre 14 des Actes des Apôtres, Acte 14. Je vous lis au verset 23. Acte 14, verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Dans chaque église. Et après avoir prié, jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils ont cru. Oui, d'abord, c'est ça qui vient d'abord dans l'œuvre de Dieu. Le salut vient d'abord dans l'œuvre de Dieu. Avoir la possession de la vie éternelle vient d'abord dans l'œuvre de Dieu. Et traversant ensuite, et les exhortait, les recommandait. Il dit, traversant ensuite la Pisidie. Ils viennent à Paphie. Pour pouvoir les amener à courage d'autres à demeurer, la foi vient d'abord. Mais il y a des gens qui travaillent et ils mettent la foi en arrière, ils mettent l'amour en arrière, ils mettent la grâce en arrière. Et ils laissent la foi, ils laissent leur assurance du ciel derrière eux. Et ils sont en train de courir, ils courent. Et je les appelle et dis, mais mon frère, mais tu es très actif. Tu as laissé quelque chose derrière. Si Christ venait maintenant, comme tu as laissé la foi derrière, et la grâce derrière, et l'amour derrière, et la miséricorde derrière, et le fruit de l'esprit derrière toi, et que tu cours seulement, tu vas courir en vain. Alors ralentis. Prends cette foi encore. Et si tu cours, rassure-toi que tu cours avec la foi. Si tu cours, rassure-toi que tu cours avec l'amour. Si tu cours, rassure-toi que tu cours avec la grâce de Dieu dans ton cœur. Et continuer dans la foi, demeurer dans la foi. Et on le recommandait. Le recommandant au Seigneur, verset 23, en qui ils avaient cru. Je prie que tu sois ainsi. Ouais, 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4. Nous lisons au verset 2 Timothée 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Sous la nouvelle alliance, c'est l'œuvre. Ça, c'est l'œuvre. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Plusieurs âmes sont en train de périr. Et nous ne pouvons pas nous enterrer dans les 4 coins d'un bâtiment. Et tout ce que nous faisons, c'est seulement à l'intérieur de ce bâtiment. Il y a des millions, des milliards de personnes dehors là-bas, en dehors de ce bâtiment. Et il dit, nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Nous allons le faire. Je dis, moi je le ferai. Jean, chapitre 9, verset 4. Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse. Ça, c'est pas la fin. Oui. Il y a des gens qui prennent l'œuvre pour eux-mêmes. Est-ce que moi j'aime faire? C'est pas parce que vous aimez faire. Il faut que je fasse. Tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est Jésus-Christ. Il vous a envoyé à faire quoi? Il était envoyé lui-même pour être le sauveur du monde. Et quiconque vient à lui
il envoya, il dit va prêcher l'évangile. Il dit que les morts enterrent leurs morts, mais toi va prêcher le royaume de Dieu. Il a déposé, il a laissé l'exemple. Il dit il faut qu'on fasse l'œuvre de ce qu'il m'a envoyé. Tandis qu'il est jour, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La lumière de quoi? Dites-le moi. La lumière du temple. La lumière du temple. Répondez, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Matthieu 5, 14. Je t'attends pour ouvrir la Bible. Très sûr, tu l'as déjà ouvert. Oui ou non? Matthieu combien? Quel chapitre? Quel verset? Vous êtes la lumière du bâtiment, du temple, du sanctuaire. Vous savez, il y a des gens, ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Et toutes les autres qui savent faire, c'est seulement à l'intérieur du temple. Seulement à l'intérieur du bâtiment. Et Jésus a dit, aussi longtemps que moi, je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Partout il allait, sur le chemin, dans les rues, près des mers, dans le bateau, dehors, partout. Tout ce qu'il faisait, c'est de montrer l'amour, montrer la lumière de l'amour de Dieu, afin que ceux qui sont dans les ténèbres écoutent la bonne nouvelle du salut et viennent au Seigneur. Et il dit la même chose. Puisqu'il est la lumière du monde, il dit vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas, nous a pas appelé à rester seulement dans ce bâtiment d'église. Et tout ce que nous faisons, de bonnes choses que nous faisons, des choses merveilleuses que nous faisons, seulement aux gens qui viennent à l'intérieur, qui viennent encore. Et notre lumière peut seulement briller ici. Il veut que nous soyons la lumière du monde, dans le bureau, dans notre communauté, et à prêcher le salut par la grâce, et le salut par la foi en Christ. Il veut que ceux qui nous connaissent, ceux que nous connaissons, il veut que cette lumière de l'évangile brille à eux. Et si nous ne faisons pas ça dehors, en dehors du bâtiment de l'église, nous ne faisons pas l'œuvre qu'il nous a indiqué à faire. Je prie que vous fassiez l'œuvre qu'il a indiqué à faire. Je le ferai. Je le ferai. Et le Seigneur te bénira tes œuvres au nom de Jésus. Bon, 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15, verset 58. Est-ce que vous dites ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Souvenez-vous, il y a une œuvre qui a été indiquée pour nous à faire dans le monde. Mais il y a plus de besoins en dehors dans le monde que dans le bâtiment. Demeurant et travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Point numéro 2. La sagesse édifiante apolitique. La sagesse apolitique avec une nouvelle consécration fondée, toute nouvelle. Quand on parlait de nouvelle sagesse, une nouvelle forme de sagesse, il y a une sagesse qui appartient aux politiciens. C'est-à-dire que c'est la manière de penser, parce que à cause de la manière dont ils font de la compétition, ils embêtent les autres afin qu'ils viennent au-dessus. C'est le sens de ce qu'il veut faire, afin que les gens les reconnaissent comme la seule personne convenable à ce poste. Et c'est ce que d'autres sont pris pour des opposants et comme ennemis. Mais vous savez, cette sagesse est condamnée dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur. Vous voyez, Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3 verset 13.
Jacques chapitre 3, verset 13. Et de lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La douceur de la sagesse. L'humilité de la sagesse. Oui. L'effacement de soi. Une attitude d'effacement de soi. La capacité. C'est la sagesse. Mais, si vous avez l'envie amère, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse qui vient avec l'amertume, cette sagesse qui vient avec l'envie, cette sagesse qui vient avec l'amertume n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, sensuelle, Chanel diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ce que Dieu donne pour accomplir l'œuvre qu'il nous a confié à faire, indiqué à faire, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. La sagesse que nous appliquons dans l'œuvre de Dieu n'est pas politique. C'est pas la sagesse politique. Elle n'est pas la sagesse terrestre. Ce n'est pas la sagesse de Lucifer. Ce n'est pas la sagesse de ce monde. Ce doit être la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 2 verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse des politiciens, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes. Votre foi ne peut pas être fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Pour notre gloire. Verset 13. Et nous en parlons. Nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Oui, le type de sagesse dont nous parlons, c'est la sagesse du monde. Cela ne doit jamais être appliqué dans cette œuvre qui nous a été indiquée à faire. Oui, Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2 verset 3. Ecclésiaste chapitre 2, lisons au verset 3. Quand nous disons sagesse, nous parlons de sagesse, il faut vérifier quel type de sagesse que nous utilisons pour servir, pour opérer. Ecclésiaste chapitre 2 verset 3. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Vous voyez, Salomon ici dit, j'ai résolu de goûter et d'essayer tout type de vin. Pourtant, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon,
pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté de grandes œuvres. Je me bâtis des maisons. Je me plantai des vignes. Je me fis. Ouais, c'est égocentrique. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais. Ouais, c'est c'est le moi. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'ai acheté, oui, c'est toujours moi, le moi. C'est la raison du moi, ce moi. J'ai acheté des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi pour la Jérusalem. C'était avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais, oui, tous ces jeux. Lorsque la sagesse est centrée sur l'ego, sur le moi, ma promotion, mon exaltation, mon admiration, quelle que soit la chose, et cela a le moi au sens dit quoi? Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurer des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. J'étais grand, je devais grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Vous voyez ce type de sagesse pervertie, il est mal utilisé, mal placé. Au lieu de l'utiliser pour la gloire de Dieu, il l'utilisait seulement pour le moi, pour l'ego. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous n'avez pas, ne soyez pas ainsi. Et que soit, il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Tout ce que mes yeux, cette femme-là, ce vin-là, cette richesse-là, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. La sagesse était très égocentrique. Et cela n'avait profité ni la nation. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Je vous lis au verset 12. Ézéchiel chapitre 28. Voyons le verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Par ton éclat. Il était éclatant, brillant, sage. Et il a corrompu sa sagesse. Ça parle ici de Lucifer. Comme le Seigneur nous a indiqué une œuvre à faire, il nous a donné la sagesse appropriée. Pas une sagesse politique, une sagesse appropriée pour faire l'œuvre à laquelle il a appelé. Voyez cette œuvre appropriée. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Je vous lis au verset 3. Exode 31, verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu,
de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Pour toutes sortes d'ouvrages. Pour toutes sortes d'ouvrages. Dieu, c'est lui qui définit l'œuvre. Et il a donc donné la sagesse appropriée pour accomplir cette œuvre. Pas la sagesse du monde. Pas la sagesse des politiciens. Ce n'est pas la sagesse de Lucifer. Ce n'est pas la sagesse de gens du monde. Mais la sagesse qui vient de Dieu directement. Il dit, je l'ai donc défini tous les ouvrages et je connais la sagesse qu'il faut pour accomplir cela. Je lui ai donné cela. Je prie que Dieu te donne de telle sagesse. Ezra chapitre 7. Ezra chapitre 7. Lisons au verset Ezra chapitre 7 verset 10. 10 verset 7. La Bible dit, et Ezra avait donc s'est préparé pour chercher le Seigneur et faire. C'est la première chose à faire. Vous êtes venu en plein de Dieu. Il vous change. Il change votre nature. Il transforme votre cœur. Il transforme votre vie. Et avant que vous touchez quelque chose à faire, vous voyez l'œuvre de Dieu et vous serez obéissant à l'œuvre de Dieu pour enseigner en Israël les ordonnances. Verset 25. Verset 25, il dit, après cette sagesse de Dieu, pas la sagesse de Satan, et toi Ezra, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Esdras 7, verset 25. C'est la tâche qu'il nous a confié à faire. Enseigner ceux qui sont ignorants de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, de la voie du salut. Et nous le faisons selon la sagesse que Dieu nous a donnée. Comment trouvons cette sagesse? Voyons dans Job, chapitre 28. Job 28, verset 12. Job 28, verset 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? La sagesse pour accomplir la tâche de vie, pour faire ce qu'il nous a confié à faire. La sagesse pour accomplir tout ce que le Seigneur nous a confié. Où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est point à moi. Et la main dit, elle n'est point avec moi. Et elle ne se donne pas contrôle de l'or pur. Elle ne s'accepte pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni à ouvert. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Comment trouver la sagesse? Comment trouver l'intelligence pour faire l'œuvre qu'il nous a confié à faire? Il dit au verset 21, elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna les lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclat et du tonnerre, alors
il vit la sagesse et la manifesta. Il imposa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Partout pour chercher, partout où vous essayez de trouver cette sagesse pour faire l'œuvre qu'il nous a appelé à faire, vous ne pouvez pas le trouver, mais il dit maintenant, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. C'est loin du mal, c'est l'intelligence. Je prie que le Seigneur nous donne l'intelligence. Et le Seigneur nous donne cette sagesse. Pas la sagesse frauduleuse, pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse du Seigneur lui-même. Pour l'œuvre qu'il nous a confié à faire, il nous donnera cela. Et il te donnera, il me donnera, il nous donnera tous au nom de Jésus. Luc 21. Luc 21, verset 15. Luc 21, verset 15. Il dit au verset 15, fait la promesse, car je vous donnerai une bouche et une sagesse. Ouais, ça c'est la promesse. Il dit qu'il donne chacun une tâche. Il dit maintenant pour porter cette œuvre, pour pouvoir accomplir cela, il dit, car moi je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Il nous donnera cette sagesse. Celui qui va nous donner cette sagesse. Voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Voyons le verset 2. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable, il n'est pas convenable, il n'est pas correct, il n'est pas bien, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. L'œuvre de la nouvelle alliance, prêcher la parole, évangéliser, enseigner aux âmes, au peuple de Dieu, enseigner la parole, c'était la tâche, c'était l'œuvre dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas bien, il n'est pas bien, il n'est pas convenable de laisser la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous combien de personnes? Dites-le-moi haute voix. 7 hommes. Avant d'avancer, vous savez, si vous retournez dans l'ancienne alliance, vous allez découvrir ce domaine de l'œuvre dans le temple des milliers de personnes. 20 de mille de personnes se sont en train de faire ceci. 4000 faire ceci et 4000 faire cela. 200 000 personnes à faire une œuvre et à faire ceci, cela en un mois. Tout le reste de 11 mois, pour aller chez vous faire tout ce que vous voulez. Et un autre groupe viendra un seul mois. Vous venez dans la nouvelle alliance et il dit, comme nous voulons aller à table, il y a plusieurs âmes déjà sauvées. Dans ces jours de l'église primitive, le nombre de disciples se multipliait. Il y avait des milliers d'âmes. C'était multiplié déjà. Il y avait 3000 personnes en chapitre 2, 5000 au chapitre 4 et au chapitre 5 aussi, il y avait des milliers. Ils se multipliaient seulement. Et maintenant, pour servir à table, combien le cherchait? Combien cherchait-elle? 7000 personnes? Dites-le moi, c'est seulement 7 personnes. Parce que l'œuvre majeure, principale dans la nouvelle alliance, c'est d'aller partout dans le monde, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça l'œuvre principale majeure. Il dit, recherchez, il dit, cherchez, trouvez, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, pas de sagesse mondaine, pas de sagesse des hommes, pas de sagesse de Lucifer, pas de sagesse de Satan, mais le Saint-Esprit est de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à quoi? Dites-le moi. À la prière et au ministère de la parole. Au ministère de la parole. Et
cette parole, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élus Étienne, homme plein de foi et de Saint-Esprit. On nous dit au verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Verset 10, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Je prie que Dieu nous donne de telle sagesse. Point numéro 1, l'œuvre indiquée de chacun sous la nouvelle alliance. Point numéro 2, la sagesse apolitique édifiante avec une consécration nouvellement fondée. Point numéro 3, la vigilance appropriée, pressante sous la nouvelle commission fondée. L'œuvre qui nous a donné à faire, la prédication de l'évangile, que chacun puisse entendre tous les villages, toutes les villes, toutes les cités, toutes les créatures sous le soleil puissent écouter que Jésus-Christ a dit. Si nous ne faisons pas autre chose, si nous nous donnons à cela avec tous les moyens, tous les appareils, tout ce que nous avons, tous les médias pour utiliser, pour nous assurer que tout le monde a écouté l'évangile. Et ce qu'il veut que nous fassions, nous devons veiller sur ça. Il ne veut pas que nous devenions négligents et soit être distraits par ceci, par cela. Il dit que c'est la vigilance appropriée et pressante sur la commission nouvellement fondée. Marc chapitre 13. Marc 13, verset 33. Marc 13, verset 33. Il dit, veillez, prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme un homme qui, partant pour le voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche. Indique à chacun sa tâche. Dieu merci, tu as une tâche à faire. Dieu merci, tu as une tâche, une œuvre à accomplir. Tu ne vas pas échouer. Tu ne seras pas négligent. Tu ne vas pas abandonner cette œuvre personnelle indiquée qui t'a donné à faire, à toucher les vies au nom de Jésus. Et à chacun, sa tâche a été indiquée et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis, je le dis à tous. Veillez. Tu vas veiller sur l'œuvre qui t'a confiée. Tu vas veiller au nom de Jésus. Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Attendez un instant. Quand vous voyez certains ministères, certaines communions, certaines assemblées, certaines églises aujourd'hui, ils se concentrent sur comment est-ce que vous avez assez d'argent pour manger, comment vous avez assez d'argent pour ce que vous allez manger, vous allez boire, comment vous avez l'argent pour vous marier, pour le foyer, pour la famille. Tout se concentre sur la prière, le programme, tout se concentre sur ce que nous avons, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, et notre habitation, notre mariage, notre foyer que nous fondons. Et Jésus a dit, comme au jour, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Ce qu'il dit, c'est ceci. Il y a des gens qui sont prêts, alors au retour, ils seront prêts pour l'enlèvement. Ils seront
que ce soit au lieu de travail, au marché, au lieu de là, l'un a levé, celui qui est prêt à lever, l'autre n'est pas prêt, il est laissé pour l'antichrist, pour la grande tribulation. Je prie que tu ne sois pas laissé derrière. Quand la tempête sonnera, et les morts en Christ ressusciteront, et nous qui serons en vie serons enlevés. Je prie, sois parmi ceux-là, nous qui serons enlevés au nom de Jésus, sauvés, sanctifiés, purifiés, préparés et prêts pour le retour du Seigneur. Tu seras prêt au nom de Jésus. Et l'un sera enlevé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Je prie que vous soyez prêts. Je prie que vous serez prêts. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, pour leur donner la parole du salut, la parole de la justice, la parole de sa puissance, la parole qui nous prépare pour le retour du Seigneur, et pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'est des gens qui sont vigilants, ils sont vaillants, ils sont en train de donner, ils me donnent un message à préparer, à prêcher, et ils me donnent un ministère à accomplir, et je continue à le faire, je le fais du début de l'année, au milieu de l'année, à la fin de l'année, je continue à le faire, nourrir l'église de Dieu. Il dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Verset 48. Serviteurs qui ne sont pas vigilants. Ceux qui vont à l'église mais qui ne sont pas vigilants. Ceux qui vont à l'église seulement mais qui ne veillent pas. Il dit, mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure même, à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans. Je prie que cela ne soit pas ta portion. Luc 12. Luc chapitre 12. Verset 39. Luc chapitre 12. Voyons le verset 39. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur lui dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, que ce soit en Matthieu, ouais, non, on lit cela en Matthieu, Luc l'a encore illustré, mais si ce serviteur ne veille pas sur la tâche qu'il a été confiée, il est en paix, après cela, il court après beaucoup de personnes.
il fuit, il s'éloigne loin de la tâche qu'il a été confiée. Mais ce serviteur dit à lui-même, mon maître à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, comment il est devenu cruel, brutal, il est devenu négligent de l'amour, du fruit de l'esprit, le Seigneur, la gentillité, la foi, l'espérance, tout ce que le Seigneur nous a dit, à garder, à faire l'œuvre avec, il est devenu brutal, cruel, oppressif. Il commence à battre les serviteurs et les servantes, à manger et à boire et à s'enivrer. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Il le mettra en pièces. Et il lui donnera sa part avec les infidèles. Je prie que cela ne soit pas ma portion. Je dis que ce ne soit pas ma portion. Verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, il connaît l'œuvre prévue, l'ordre défini, la responsabilité définie, la responsabilité établie. Il connaît qu'il doit prendre l'évangile et prêcher cet évangile à toute la création. Dans son voisinage, il connaît l'œuvre de son maître. Et l'ayant connu, mais celui qui, le serviteur, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais, verset 48, celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Je prie que tu ne viendras pas au jugement. Cantique des Cantiques 1, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6. 1, verset 6. Il dit, ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le Seigneur qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vie à moi, je ne l'ai pas gardée. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ils m'ont occupé à faire ceci, cela. Ma vie à moi, mon âme à moi, je ne l'ai pas gardée. Ma vie à moi, je ne l'ai pas gardée. Je prie que tu ne sois pas ainsi. Tu as une âme à veiller, à garder. Tu as une vie à garder. Tu as une famille, un foyer à garder. Tu as une tâche à garder, sur laquelle tu vas veiller. Je prie que tu le fasses très bien au nom de Jésus. Voyons dans Ésaïe, chapitre 1er. Ésaïe, chapitre 1, chapitre 6 d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix du qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, voici Esaïe, il servait le Seigneur, il pensait qu'il a fait assez, parce que si vous écoutez au chapitre 1, chapitre 2, même au chapitre 3, pour l'écouter, il pensait qu'il possédait réellement la parole de Dieu. Il était un grand prophète. Maintenant, il a vu la vision du Seigneur. Je prie que cette nouvelle année, tu aies la vision du Seigneur au nom de Jésus. Tu verras au-delà de tes nez. Tu vas voir au-delà de ce petit besoin que tu as, de besoin sec où tu te trouves. Tu verras la vision du Seigneur devant toi, qui a une grande œuvre pour toi à faire. Tu le feras au nom de Jésus. Tu ne seras pas comme ceux avant le déluge. Ils mangeaient, buvaient, ils se mariaient, et ils faisaient toutes choses. Et tu vas élever tes yeux. Tu verras la grande œuvre qui t'a
confie à faire. Il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Je suis comme des gens. Comment est-ce que je peux être un agent pacifique dans le changement? Si leur bouche c'est ma bouche, mes lèvres ce sont mes lèvres, mon langage c'est le langage, et toutes ces choses, je vis comme si, de la même manière que eux, si je ne suis pas différent, si je ne suis pas purgé, je ne suis pas purifié, si je ne suis pas distingué d'eux, comment est-ce que je peux prêcher, servir? Il dit malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Il va te purifier ce jour. Il va te purifier ce jour. Le feu qui vient de l'autel de Dieu va brûler toute paille, toute chose qui ne doit pas être là. Il va la brûler de ta vie ce jour au nom de Jésus. Et tu seras en mesure de te reconcentrer sur la tâche, le devoir, de la responsabilité qu'il t'a confié à faire. Et tu ne seras pas en train de battre, de tourner autour du pot. Et tu vas l'utiliser pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Ce ne sera pas juste pour le pain, le ciment et le sable seulement. Ce ne sera pas seulement pour les choses qui vont disparaître, qui seront brûlées le jour final. Ce sera pour une œuvre durable, qui ne sera jamais brûlée au nom de Jésus. Il dit, il a touché ma lèvre et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. La sanctification, la besoin d'être purgé, la purification de son âme même. Ces iniquités ont été ôtées et ton péché est expié. J'ai entendu donc la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? J'ai entendu donc la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, tout le monde dit 1, 2, 3. Dites-le encore. Encore, dites-le à haute voix. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Il a une œuvre à faire. Oubliez vous-même. Oubliez votre personnalité. Oh, j'ai bien ceci. Vous avez eu assez. Vous avez beaucoup de bénédictions, ceci, cela. Non? Vous avez été béni à la retraite. Vous avez été béni au congrès. Vous avez été béni. Tout ça, séance, ces jours de réunion. Maintenant, vous savez, maintenant, il y a des gens qui n'ont pas encore goûté cela. Même les premières bénédictions du salut. Et la première bénédiction de la foi, la première bénédiction de la grâce. Et il cherche des gens qui vont se lever. Et c'est partout de chacun. Parce que tout cela, dans l'église primitive, c'était rendu disponible. Maintenant, toi, tu es disponible. Je dis que je suis disponible. Je dis que je suis disponible. Tout sera disponible au nom de Jésus. Et on nous dit, ceux qui étaient dispersés allaient partout, prêchaient l'évangile. Ceux qui étaient dispersés partout, ils allaient partout et ils prêchaient l'évangile. Maintenant, il dit partout ici, partout là-bas. Comme si vous écoutez, vous recevez la grâce de Dieu. Il nous a donné, il a indiqué à chacun sa tâche. Nous allons retourner à la maison, nous allons dans la communauté, nous retournons partout et nous allons prêcher l'évangile au nom de Jésus. Il y a beaucoup à faire Dieu là-bas. Il y a beaucoup de temps à passer Dieu là-bas que vous passez ici. Soyons pressants et veillons sur cette grande devoir que ça nous a donné. Nous allons l'accomplir au nom de Jésus. Et où votre récompense, vous n'allez pas la rater. Ma récompense, je ne vais pas la rater. Je dis que je ne vais pas rater ma récompense. Où es-tu? Disons au Seigneur, où es-tu? Dis-le Seigneur. Dis Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Lève-toi et dis-le. Seigneur, me voici, envoie-moi. Je suis prêt. Seigneur, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Est-ce qu'il ne faut pas seulement travailler pour le beurre? Vous cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes les choses vous sont données par dessus. Seigneur, donne-moi ceci. Il y a des milliers d'âmes dehors là-bas. Des millions d'âmes autour de vous. Ils n'ont même pas eu une fraction ce que vous avez. Vous avez eu assez. Dites au Seigneur maintenant, Seigneur, je te donne mon temps, je te donne ma vie, je te donne mes ressources, je te donne mes habiletés, tout ce que j'ai.
les autres choses doivent, les autres personnes doivent écouter cela, d'autres doivent l'entendre, doivent écouter l'évangile, ils doivent recevoir l'évangile. Vous avez une œuvre à faire, vous avez une tâche à accomplir. Il a donné à chacun, il a indiqué à chacun sa tâche. Vous avez une œuvre qu'il vous a donné à faire. Levez-vous et donnez-vous à cette tâche. Seigneur, je dois le faire. Il faut que je le fasse tous les jours de ma vie. Dès aujourd'hui et même dès cette semaine, je donne ma force, je donne tout ce que j'ai obtenu et je vais te servir. Je vais te servir. Je serai fidèle, je serai engagé, je serai loyal. Je mettrai toute ma force, tout ce que j'ai obtenu dans l'œuvre à laquelle il m'a appelé. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour faire cela. Pas la sagesse des politiciens, pas la sagesse de ceux du monde, mais la sagesse qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. C'est celle qui est de Dieu. Vous allez faire pourquoi il vous a appelé dans le royaume. Et les âmes vont rentrer dans le royaume, les âmes seront sauvées, sanctifiées, et vous allez préparer plusieurs personnes pour le jour glorieux, le retour glorieux de notre Seigneur Christ. Seigneur, me voici, envoie-moi.